Dieu l'a placé à la table des rois. Dieu a fait de Joseph un premier ministre. Pourquoi? Parce que quand Dieu bénit, il bénit avec la richesse financière. Il bénit avec l'argent. Il bénit avec l'or. Quand on parle de l'or, l'or se trouve dans la terre. Et quand vous prenez la terre, c'est dans la terre qu'il y a tous les matériaux qu'on utilise pour faire quoi? Pour faire une maison, il faut fouiller dans la terre. Pour faire une voiture, il faut fouiller dans la terre. Pour faire tout ce que vous voyez sur la terre, il faut fouiller dans la terre. Donc quand Dieu dit l'argent et non lui appartient, il n'a pas dit que l'argent et tout matériel sur terre à ta disposition. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas seulement pour le spirituel, mais c'est aussi pour que tu puisses saisir des choses qui sont physiques pour le physique. Et j'ai dit en commençant ce thème le premier jour que lorsque nous allons parler des richesses matérielles, il faudra retenir que ce sont les choses que Dieu a mis à notre disposition sur la terre pour la terre et que nous n'avons pas emporté après notre mort. Amen. Et si Dieu ne voulait pas donner accès à cet aspect de richesse, Dieu allait laisser l'homme esprit. Amen. La Bible dit que Dieu est le Dieu des esprits dans des corps. Pourquoi Dieu n'a pas laissé l'homme à l'état esprit, mais Dieu a envoyé l'homme à l'état corps, à l'état charnel? Dieu a donné une troisième dimension à l'homme. Dieu a donné la dimension naturelle charnelle à l'homme. C'est parce que Dieu, étant sur la terre, il y a des choses qu'il peut se faire qui ne se rapportent pas forcément à ce qu'il peut faire dans le ciel, qui ne se rapportent pas aux choses du ciel. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre ce passage en Somme 115 au verset 16. Regardez ce que la Bible dit dans Somme 115 au verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Répète après moi, il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Donc Dieu, la Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Quand on parle des cieux, c'est le domaine de manifestation du pouvoir de la domination de Dieu. Les cieux appartiennent à l'Éternel. C'est pourquoi quand nous allons au ciel, on ne va rien faire d'autre que rendre gloire à Dieu. Parce que les cieux sont à Dieu. Donc tout ce qui se fait au ciel, se fait autour de Dieu, se fait pour Dieu, se fait à la gloire de Dieu. Et la Bible nous dit les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Donc Dieu t'a donné la terre, dis amen. Amen. Dieu m'a donné la terre. Pourquoi? Pour que l'homme puisse dominer sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'il fait Adam et Ève, il a donné ses 5 mandats. Ça c'est notre prochaine étude. Et quand il a donné ses 5 mandats, le 5e mandat c'est dominer. Amen. Parce que si tu ne domines pas sur la terre, tu ne peux pas dominer au ciel. Amen. Si tu ne te maries pas sur la terre, tu ne peux pas te marier au ciel. Amen. Si tu n'es pas riche sur la terre, tu ne peux pas être riche au ciel. Amen. Si tu n'es pas prospère sur la terre, tu ne peux pas l'être au ciel. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux vivre, que tu ne peux manifester qu'étant sur la terre. Il y a des choses qui sont réservées à la terre. Il y a des secrets, des grâces, des dimensions qui sont liées à la terre. Il y a une notion que Dieu a réservée à ceux qui vont vivre sur la terre. Il y a une grâce que Dieu a disposée pour ceux qui vont vivre sur la terre. Il a disposé les choses de la terre pour l'homme. Donc, c'est notre droit de pouvoir jouir, de pouvoir bénéficier, de pouvoir marcher dans toutes les bonnes choses que Dieu a mises sur la terre. C'est pourquoi lorsque Dieu fait Adam, il le place dans un jardin, il le place dans un lieu fertile, il ne place pas Adam dans un désert, il ne place pas Adam là où il n'y a rien, mais il place Adam là où il y a une productivité. Amen. Là où quelque chose a la possibilité de sortir. Donc quand Dieu te place sur la terre, c'est parce qu'il veut que des choses sortent de ta vie. Amen. Quand Dieu te voit sur la terre, c'est parce qu'il a réservé des choses pour toi et dans toute cette terre. Le ciel n'a pas le droit de te dire que tu dois rester pauvre. Non. Le ciel n'a pas le droit de te dire que tu dois rester sans mariage. Non. Le ciel n'a pas le droit de te lever ce que Dieu t'a réservé. Donc, Agir Dieu nous donne une information très importante. L'argent et l'or appartiennent à notre Dieu. Amen. L'argent et l'or appartiennent à celui-là qui a façonné l'homme à son image. L'argent et l'or appartiennent à celui-là qui a dit que nous sommes à son image, nous sommes à sa ressemblance. Donc si l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu, l'or et l'argent t'appartiennent également. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais accepter la pauvreté. Si tu l'acceptes, ok, tu peux l'accepter, tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Mais tu auras raté quelque chose que
réservé. Parce qu'à toi et à moi, Dieu a réservé les richesses de ce monde. La Bible dit l'élévation ne vient pas de l'Orient, l'élévation ne vient pas de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Amen. Comment cela se fait que l'élévation vient de notre Dieu et on ne peut pas pouvoir brûler les enfants de Dieu les plus élevés, les plus bénis? C'est pas normal. Parce que l'élévation ne vient pas du marabout, l'élévation ne vient pas du féticheur, l'élévation ne vient pas des ténèbres, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées. Donc les premiers qui sont censés jouir de l'élévation qui vient de l'Éternel des armées, c'est son peuple. Amen. Les premiers qui sont censés bénéficier de l'élévation qui vient de l'Éternel des armées, c'est toi et moi. C'est pourquoi parmi les richesses du royaume des cieux, parmi ce que Dieu t'a réservé, tu dois comprendre qu'il y a l'argent dedans au nom de Jésus. L'argent de l'élevé ne doit pas te manquer. Dis amen. Je ne sais pas comment tu vis, je ne te parle pas de travail, je ne te parle pas d'un homme, d'une femme, mais je te parle de ton Dieu. Amen. Quand tu prends conscience que cela ne vient pas de l'homme, de la femme, tu peux même te marier et puis ton mari ne te donne rien. Amen. Tu peux même travailler et puis à un moment donné on a du mal à te payer. Mais tu dois comprendre que ta source ne peut pas être un homme, ta source ne doit jamais être un homme, mais ta source doit rester l'Éternel des armées. Amen. Tu as les yeux fixés sur lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il sera pouvoir toujours à tes besoins. Il sera toujours disposé de ces énormes richesses dans ta vie. Les richesses matérielles du royaume des cieux. On entend certaines personnes dire, la Bible dit, heureux les pauvres. La Bible n'a jamais dit heureux les pauvres. Non. La Bible dit heureux les pauvres en esprit. Amen. Être pauvre en esprit et être pauvre financièrement, c'est deux choses différentes. Amen. Être pauvre en esprit, c'est dans ton esprit de rendre petit devant Dieu. C'est ce que ça veut dire. Être pauvre en esprit, c'est ne pas avoir une très haute estime de toi par rapport à Dieu. Être pauvre en esprit, c'est comprendre que sans Dieu, tu n'es rien, tu ne peux rien. Quelqu'un qui dit que sans Dieu, il n'est rien, il ne peut rien, il est pauvre en esprit. Parce que dans son esprit, il ne connaît pas plusieurs voies, il ne connaît pas plusieurs chemins, il ne connaît pas plusieurs possibilités. Le seul chemin qu'il connaît, la seule possibilité qu'il connaît, c'est Dieu. Amen. Et c'est là la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ceux qui n'ont pas dans leur esprit, j'ai mon intelligence, j'ai ma beauté, j'ai mes relations, j'ai mes capacités. Il y a des gens qui sont riches de leur savoir, riches de leur capacité, et il y a des gens qui se diminuent pour Dieu. Comme Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui il croisse. C'est de cette pauvreté-là que la Bible parle. Quand vous prenez la Bible, tous ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu, ils sont toujours entrés dans une prospérité financière. Quand vous prenez Abraham, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est une prospérité extraordinaire. Mais Dieu a béni Abraham de sorte à ce que Abraham ne manque de rien. De sorte à ce que la Bible dit, il allait en s'enrichissant. Il devenait de plus en plus riche. Quand vous prenez Isaac, Isaac a prospéré en tant que famille. Isaac a prospéré là où on n'est pas censé prospérer. Parce qu'il était approvisionné par le royaume des cieux. Je veux qu'en sortant d'ici ce matin, tu comprends que ta vie doit être approvisionnée par le royaume des cieux. L'argent dont je suis en train de parler, ne t'attends pas ce que ça vient d'un homme, mais attends-toi ce que ça vient de l'Éternel. Parce que l'Éternel va te surprendre avec de frères de sœurs au nom de Jésus. L'Éternel va te surprendre avec de nouvelles qualités de traits financiers au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, qu'est-ce que l'Éternel Dieu dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dis amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc que tu sois homme ou femme, il y a quelqu'un qui t'est semblable. C'est aussi une richesse du royaume des cieux. Oui, oui. Quand Dieu dit quelque chose de pourquoi je ne peux pas dire c'est pas bon. Amen. Quand Dieu dit quelque chose de nécessaire, toi je ne peux pas dire c'est pas nécessaire. Amen. Quand Dieu dit quelque chose d'utile dans ta vie, toi je ne peux pas dire c'est pas utile. Et depuis que là où le diable s'est levé pour dire que c'est inutile, que sa main s'arrête au nom de Jésus. Que la main de Dieu prononce cette parole et qu'elle vienne en accomplissement dans ta vie. Que le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, pendant que tu entends ce message, il se souvient de toi pour ton
passé. C'est-à-dire avoir une forme de légitimité, mais qui n'est pas le mariage. Le diable entend créer des systèmes aujourd'hui où les gens préfèrent rester célibataires. Avant de rester seul. Moi, je me sens bien dans mon coin. Je ne veux pas que quelqu'un me dérange. Et la même personne qui te dit qu'elle ne veut pas que quelqu'un la dérange, mais quand la personne a froid, la personne cherche un homme ou la personne cherche une femme. Mais quand la personne a besoin de quelqu'un qui parle, la personne cherche un homme, la personne cherche une femme. Le diable est en train de mélanger le système, en train de mélanger les choses. Parce qu'il sait que quand Dieu fait une promesse, elle doit. C'est pourquoi rien ne t'arrache la promesse du mariage au nom de Jésus. On va prier le mariage qui a toi va venir ce matin au nom de Jésus. C'est une richesse du royaume des cieux. Le mariage est un équilibre. Le mariage est une bénédiction. Le mariage est une gloire. Le mariage est une élévation. Quelqu'un qui rentre dans le mariage, il a franchi un pas. Quelqu'un qui rentre dans le mariage, il y a quelque chose qui change. Quelqu'un qui rentre dans le mariage, il a accompli une promesse de Dieu dans la Bible. Quelqu'un qui rentre dans le mariage, il n'est plus seul. Donc il peut rentrer dans le meilleur. Parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, quelles que soient tes richesses, quelles que soient tes réussites, si tu es seul, Dieu dit, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Il faut qu'il y ait un homme à côté de toi. Il faut qu'il y ait une femme à côté de toi. Et ce matin, l'ange de l'Éternel va envoyer cet homme au nom de Jésus. Ce matin, l'ange de l'Éternel va envoyer cette femme au nom de Jésus. Mon message est simple ce matin. Je suis juste venu rappeler à votre esprit que ces choses, c'est Dieu qui vous les a promis et il veut vous les donner. Il va vous les donner au nom de Jésus. Que la société ne te distrait pas. Amen. Que ce qui se passe dans ta famille ne te distrait pas. Les autres peuvent divorcer, c'est eux qui ont divorcé. Toi, tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Les autres peuvent se fiancer, ils ne vont pas se marier. Toi, tu vas te marier au nom de Jésus. Les autres peuvent rester à la porte, ils ne vont pas rentrer, mais toi, tu vas rentrer au nom de Jésus. Tu vas rentrer, tu vas demeurer au nom de Jésus. Si tu vois un homme habile, dis avec moi un homme habile, dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Amen. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Je vais parler de quoi ici? Notre richesse du royaume des cieux. Le talent, l'habileté. Dis avec moi l'habileté. La capacité, le savoir-faire. Quand on parle d'habileté, on parle de savoir-faire. Dieu a donné à chacun de nous sur terre un savoir-faire. Dieu a donné à chacun de nous sur terre un talent. C'est ce talent-là qui va te positionner. Amen. Ce talent-là est une richesse pour ta vie. Tu dois découvrir ce talent, tu dois opérer dans ce talent. Bien aimé, Dieu a donné à chacun de nous. Dieu ne cherche pas à nous donner d'avoir un travail. Dis amen. Mais Dieu peut te donner une habileté, amen, un savoir-faire dans quelque chose. Pourquoi? Le travail donne un salaire, mais l'habileté positionne de manière stratégique. Amen. Il y a ceux qui travaillent, ils occupent les postes, et il y a ceux qui sont habiles. La Bible dit, si vous voyez un homme habile dans son travail, il ne se trouve pas auprès des gens obscurs, il se trouve auprès des rois. Tu veux te trouver auprès des rois, cherche à être habile dans ce que tu fais. Amen. Il ne se trouve pas auprès des gens obscurs. Qui sont les gens obscurs? Tu parles de travail en travail. Non, ici on ne paye pas bien. Ici on se fout de moi. Je n'ai pas tel contrat. Je n'ai pas tel bon contrat. Quand je commence à faire affaire avec quelqu'un, on me double. Quand je commence à travailler dans telle entreprise, quand ça finit mal, on ne me considère pas. La Bible dit, quelqu'un qui habite, on ne trouve pas auprès des gens obscurs. Amen. Parce que dans ce monde, il y a des gens qui sont obscurs. Amen. Il y a des entreprises qui sont obscures. Il y a des lieux quand tu es là-bas, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas avancer. Mais il y a des lieux, une fois que tu rentres, la prospérité t'accueille. Amen. Amen. Mais pour rentrer dans ce genre de lieu, la Bible dit qu'il faut que tu sois habile. C'est pourquoi, quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a mis, cherchez à vous perfectionner. Cherchez à être meilleur. Cherchez le savoir-faire. Si c'est la nourriture, il faut savoir faire. Amen. Si c'est chanter, il faut savoir faire. Si c'est un domaine quelconque, je ne sais pas, l'informatique, je ne sais pas, le domaine des tresses, un domaine artistique, peu importe les finances, la comptabilité, quel que soit, il y a toujours un talent, sinon plusieurs talents que Dieu donne à l'homme. C'est une richesse.
Joseph est devenu premier ministre parce qu'il avait quelque chose. Il avait quelque chose arrivé à un moment donné que les autres n'avaient pas. Amen. Il faut que tu aies quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui donne ce genre de choses. On a vu Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Quand ils sont venus pour passer le concours auprès du roi, bien aimé, tout le monde était intelligent. Tout le monde avait quelque chose. Mais ils avaient l'esprit supérieur. C'est que tu comprends, quand tu compares avec l'esprit de Dieu, il te donne un savoir-faire. Dis amen. Il te donne un petit secret que les autres n'ont pas. Amen. Il te donne un plus que les autres n'ont pas. Donc tu as besoin dans ce que tu fais. C'est une richesse de savoir-faire, d'apporter un plus. Dieu a envoyé chacun de nous sur la terre. C'est pour que là où tu es là, tu puisses apporter un plus. Non, ce n'est pas pour qu'on te paye et puis c'est fini. Non, ce n'est pas pour que ta présence est à ton absence. Non, quand tu es quelque part, ta vie doit apporter un plus. Dis amen. Tes capacités doivent apporter un plus. Tu dois avoir un savoir-faire qui te distingue. Tu dois avoir un savoir-faire qui te met à part. Tu dois avoir un savoir-faire qui te rend quelque part supérieur. Tu dois avoir un savoir-faire qui te donne une valeur ajoutée. C'est ce genre de personne que Dieu prend dans la poussière du fumier et qui va sur la table des rois. Les gens dont la Bible dit qu'il les prend dans la poussière du fumier pour les passer sur la table des rois, ce n'est pas des gens qui n'avaient aucune valeur. C'était des gens qui avaient de la valeur, mais sur lesquels il y avait de la poussière, il y avait de la boue. Et que Dieu valorise. C'est comme un diamant brut, un diamant caché. Que Dieu nettoie et Dieu fait asseoir la table des rois. Dieu va te faire asseoir la table des rois, tu as fait. Et quand Dieu te fait asseoir la table des rois, c'est pour que toi-même tu deviennes le roi également au nom de Jésus. Tu ne resteras pas petit au milieu des grands. Tu arriveras peut-être petit au milieu des grands, mais tu finiras grand